Je vous invite à trouver dans vos Bibles Marc chapitre 8. Marc chapitre 8, la page 1124 dans les Bibles de l'Église. J'avais dit la semaine dernière qu'on allait terminer la troisième grande section dans l'Évangile, mais finalement je vais diviser le texte que j'allais couvrir aujourd'hui en deux, donc on va terminer la semaine prochaine, parce que c'est quand même assez riche. Donc on va regarder les versets 22 à 23 ce matin, et puis la suite la semaine prochaine. Mais avant de lire et avant d'entendre la parole de Dieu, nous voulons prier pour lui demander son aide. Donc prions. Merci notre Père pour ta parole. Merci parce que tu nous révèles des merveilles dans ta parole. Et comme nous venons de chanter dans le psaume, nous voulons te prier que tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions voir des merveilles dans ta parole. Nous voulons comprendre ce que tu dis, nous voulons obéir à ta voix et nous voulons suivre Jésus-Christ fidèlement. Nous voulons mieux connaître Jésus, nous voulons mieux comprendre Jésus-Christ et nous voulons être de plus en plus fidèles à lui et de plus en plus fidèles à son Église aussi, pour que tu sois glorifié dans nos vies. Et nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Marc chapitre 8 et les versets 22 à 33. Écoutons la parole sainte de notre Dieu. Ils se rendirent à Bethsaïda. On lui amena un aveugle et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrit les yeux et dit « Je vois des hommes, mais comme des arbres, et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « Ne rentre pas au village. » Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Et en chemin, il leur posa cette question. « Les gens, qui disent-ils que je suis ?» Ils dirent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres l'un des prophètes. « Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il disait ces paroles ouvertement, et Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples, fit des reproches à Pierre et lui dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Quand il y a une élection importante qui se prépare, sur une présidentielle par exemple, il y a 2 types de conversations qui pourraient avoir lieu vis-à-vis de cette élection. Et souvent, on n'a que des conversations concernant les élections quand il y a une élection. On pourrait discuter la question « qui va gagner ?» Et là, on regarde les sondages, on voit ce qui se passe dans le monde, que ce soit l'économie, telle ou telle situation géopolitique, telle ou telle question éthique qui se discute beaucoup, des potentiels projets de loi, ainsi que les traits personnels des candidats qui pourraient attirer ou rebuter des gens. Plein de choses qu'on pourrait discuter.
Et la conclusion de ces conversations-là, on devine. On fait une supposition, et il y a sûrement ceux qui font aussi des paris sur les résultats. Mais puis il y a une autre question, une autre discussion, une question plus importante. Non pas qui va gagner, mais pour qui vas-tu voter? Et là, on a affaire à une conclusion bien plus personnelle. Bien plus qu'une supposition et même plus qu'un pari, là c'est une déclaration personnelle de là où on se met nous. Et là, après 8 chapitres dans l'évangile de Marc, et pour nous ça fait à peu près 8 mois, on arrive à la question la plus importante dans l'évangile de Marc, et dans un sens, la question la plus importante dans la vie. Et c'est une question que l'on n'est pas appelé principalement à deviner ou même à parier, mais à nous engager personnellement. Donc on aura cette question, mais aurons-nous la réponse? Là, c'est une autre affaire. Rappelons-nous un peu du contexte pour nous situer. On est vers la fin de cette 3e grande section de l'Évangile où on a eu un accent sur la formation des disciples. Et la semaine dernière, on a pas mal parlé de pain. On avait la fraction des pains devant les 4000, et puis discussion de levain, discussion de pain. Et on ne va pas forcément parler de pain cette fois-ci, mais on peut constater qu'il s'agit quand même, encore une fois, d'un sandwich. On a vu plusieurs fois que ce que plusieurs commentateurs appellent les sandwichs marciens, les sandwichs de Marc, où Marc met 3 histoires ensemble, une structure A, B, A, et l'histoire du milieu sert à expliquer la première et la 3e histoire, les 2 A. Donc c'est le B au milieu qui explique les 2 A. Et on a vu la première de ces 3 histoires, le premier A, la semaine dernière, avec la conversation de Jésus dans la barque avec ses disciples, où nous avons vu qu'il y avait toujours un niveau important d'incompréhension chez les disciples. Jésus a cité des prophètes au verset 18 en disant « Avez-vous le cœur endurci? Avez-vous des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas ?» Après tout ce que Jésus a fait et montré et révélé, les disciples sont toujours aveugles. Et comme c'est souvent le cas dans les évangiles, les disciples servent à nous révéler, comme par un miroir, les problèmes latents de nos cœurs à nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est là aussi pour les délivrer et pour nous délivrer de ces problèmes et de l'aveuglement qui peut endurcir le cœur. Regardons donc le reste de ce sandwich. On a 2 épisodes importants ici, 2 histoires dans 2 lieux différents. Et donc, dans un premier temps, Marc nous invitera à aller en dehors du village avec Jésus. Donc, c'est ça la première partie. On est en dehors du village avec Jésus. Avec ses disciples, Jésus a terminé encore une traversée du lac de Galilée, la traversée pendant laquelle il y a eu cette conversation difficile la semaine dernière. Ils ont quitté Dalmanutha à l'ouest du lac pour arriver à Bethsaïda au nord-nord-est. Donc Dalmanutha, c'est à peu près là, et donc ils sont allés vers Bethsaïda, au nord-nord-est. Et c'est ici que nous rencontrons encore un homme aveugle. Et comme il a déjà fait avec d'autres, au lieu de guérir l'homme devant une grande foule, il prend sa main, il sort de la foule, mais aussi il sort du village, tous ensemble. Et donc ce ne sera pas une grande performance devant une grande foule qui pourrait encourager des mouvements qui cherchaient à faire de lui un héros politique. Non, il évite tout cela, il fait exprès pour éviter ça. Par contre, il est toujours dans cette phase de formation où il a quelque chose à montrer à ses disciples. Puis il met de la salive sur les yeux de ce monsieur. Ça ressemble un peu à ce qu'il a fait pour l'homme sourd-muet il y a quelques semaines. Il semble que c'est une façon peut-être de le rassurer, lui dire ce qu'il va faire. On voit d'autres histoires dans d'autres textes, d'autres littératures où on faisait ce genre de choses.
Donc il montre comment il va l'aider et puis il impose ses mains sur cet homme aveugle. Vous aurez peut-être noté que chaque guérison est différente dans l'évangile de Marc. Chaque guérison a ses particularités, justement parce que pour Jésus, il ne s'agit pas simplement d'un processus. Il y a un soin et un amour particulier pour chaque individu qui vient à lui. Pourtant ici, on a une guérison qui est très différente des autres, n'est-ce pas? D'habitude, Jésus impose sa main ou il dit une parole et hop, c'est fait. Le patient constate, le déclare immédiatement qu'il est totalement guéri. Mais ici, c'est très différent. D'abord, on a le fait que Jésus lui pose une question. C'est pas ce qu'il fait d'habitude. Il n'a pas fait d'après d'autres guérisons, il n'a pas eu besoin. Mais Jésus pose la question, verset 23, « Vois-tu quelque chose ?» Vois-tu quelque chose? Alors, il se peut que cette question va nous éclairer sur les autres parties avant et après. Et plus étrange encore, on a cette réponse. Oui, mais pas totalement. Verset 24, je vois des hommes, mais comme des arbres, et ils marchent. Donc il voit, mais il voit très très flou. Il voit quelque chose, il voit que c'est des gens qui bougent, mais les gens ressemblent à des arbres. Donc c'est très flou. Est-ce possible qu'il s'agit de faiblesse chez Jésus? Ou même d'un échec? C'est la première fois que ça arrive, n'est-ce pas? Jésus qui a chassé des légions de démons, qui a ressuscité des morts, qui a calmé des tempêtes, qui a nourri des dizaines de milliers de gens à partir de quelques petits pains. Et là, il n'arrive même pas à faire quelque chose qu'il a fait sans problème ailleurs. Ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attendait de la part de Jésus, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, au verset 24, il nous montre qu'il n'est pas question ici de faiblesse ou d'échec, parce qu'il n'a qu'à imposer ses mains à nouveau. Et verset 25, il est rétabli, il voit tout distinctement. Donc, Jésus peut rétablir sa vue très, très clairement, parfaitement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vu cette section où Jésus a donné beaucoup de leçons et de formations à ses disciples, et vu la structure que Marc a donnée à son évangile, on est invité ici à se demander si Jésus aurait pu faire des choses comme ça, exprès, pour enseigner quelque chose. Est-ce que là, Jésus est en train de faire une leçon à ses disciples? Et le fait qu'il dit à l'homme de rentrer chez lui directement, au lieu de rentrer au village, confirme que Jésus n'a pas guéri l'homme pour impressionner une foule. Mais il avait quand même quelque chose à enseigner à ses disciples. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour comprendre, il faut que nous regardions le reste du sandwich ensemble. Ce n'était pas encore très évident, mais on peut attendre l'autre bout du pain, bout de pain pour compléter le sandwich. Et donc, pour une deuxième partie, nous trouvons à partir du verset 27 en chemin avec Jésus. Donc, d'abord, on était en dehors du village avec Jésus, et là, on est en chemin avec Jésus. Verset 27, Jésus s'en alla. Il semble que Marc cherche à indiquer un certain tournant, et il s'avère que l'expression qui suit « en chemin » va apparaître plusieurs fois dans les 3 chapitres qui viennent. Donc là, on est vraiment en chemin avec Jésus. C'est marcher avec Jésus. C'est un thème très important dans les chapitres à venir. C'est comme si Marc veut signaler que le moment vient où il ne sera plus question simplement de suivre Jésus passivement, mais d'être activement en chemin avec lui. On est en chemin vers Césarée de Philippe. Donc là, il était là, donc on parle d'un lieu qui était une 50aine de kilomètres au nord de Bethsaïda. Donc 50 kilomètres à peu près, donc minimum une longue journée de marche. Surtout mais là, il faudrait peut-être 12 heures de marche sans arrêter. Et rappelons-nous que les disciples étaient vraiment dans un sale état juste avant cette guérison, au début du sandwich. Ils ont fait preuve d'une incompréhension et d'une incrédulité très dangereuse, surtout vu tout ce qu'ils ont pu voir et entendre avec Jésus. Et ici, Jésus fait quelque chose qu'il a fait avec l'homme aveugle. Il pose une question. Les gens
qui disent-ils que je suis ?» Et les disciples donnent les réponses principales qu'ils ont entendues dans leur conversation autour d'eux. Vous allez peut-être vous dire que cette liste vous dit quelque chose. En effet, on a déjà vu cette liste, Jean-Baptiste, Élie, prophète, dans l'évangile dans Marc chapitre 6 et les versets 14 et 15. Jésus est devenu de plus en plus connu dans la région, au point même que le roi Hérode a entendu parler de lui, et Hérode croyait que c'était Jean-Baptiste ressuscité des morts. Et puis Marc nous dit que d'autres pensaient que c'était les prophètes Élie, et d'autres que c'était un grand prophète comme les prophètes de l'Ancien Testament. Mais quand même un homme, un prophète très important. Et ce sont des options que les disciples ont entendues aussi. Jean-Baptiste, Élie, un prophète. Mais puis au verset 29, il est temps pour Jésus de poser la question. Là, c'est comme si Jésus, vois-tu quelque chose ? C'est la question qui engage non seulement les oreilles des disciples, mais leur cœur, leurs âmes. Tout comme Jésus a demandé à l'homme aveugle, vois-tu quelque chose ? Il demande maintenant une question qui est bien plus importante. Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? C'est la question la plus importante dans l'évangile de Marc, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi la question la plus importante dans la vie de chacun de nous. Non pas qui est Jésus selon le monde, mais selon vous et pour vous, qui est Jésus ? Qui dites-vous qu'il est ? Qui est Jésus ? Il y a plein de gens et même plein de religions qui prétendent connaître et comprendre qui est Jésus. Mais ils ont tort. Donc il est important d'avoir la bonne réponse. Il n'est pas simplement suffisant de dire « oui, je suis Jésus-Christ ». Oui, mais qui est Jésus-Christ ? Alors si les gens avaient raison, Jean-Baptiste, Élie, prophète, ce ne serait quand même pas rien. Clairement, Jésus était très impressionnant. Clairement, les gens pensent que c'est quelqu'un de très important. Ce sont trois personnages importants, Jean-Baptiste, Élie et les prophètes dans la vie d'Israël. Mais Jésus est encore plus que ces hommes-là. Mais qu'en pense-t-il ? Comme le dit le commentateur Edwards, je cite, « À un moment donné, les collègues de Jésus et tous ceux qui ont entendu son nom doivent regarder au plus profond de Jésus et au plus profond d'eux-mêmes et prendre le risque d'une décision qui entraînera soit un engagement, soit une rupture avec l'identité et la mission de Jésus. » Fin de citation. Il ne serait plus utile d'attendre d'autres preuves, d'autres miracles. Ils ont vu tout ce qu'il faut pour décider. Qu'est-ce qu'ils pourraient demander d'autre que ce qu'ils ont déjà vu ? Mais là, il faut décider. Ils ne peuvent plus traîner par rapport à cette décision. Et là, la conclusion du verset 29, Pierre donne une excellente réponse. « Tu es le Christ. » Et voici que nous sommes arrivés à mi-chemin dans l'évangile de Marc. On a complété la première moitié de l'évangile là. Souvenez-vous que l'intention de Marc, telle qu'il a annoncé au tout début de l'évangile, c'était de nous présenter la bonne nouvelle de Jésus et surtout de nous persuader concernant deux choses. Premier verset, commencement de l'évangile de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Et jusqu'à ce point-là, on a entendu des voix qui reconnaissent qui est Jésus, mais uniquement des voix surnaturelles. Donc on a entendu la voix de Dieu lors du baptême et des démons reconnaissent qui il est. Mais voici pour la toute première fois une voix humaine qui confesse la vérité concernant l'identité de Jésus. Cette confession de la part de Pierre, qui parlait dans un sens au nom de tous les disciples, que Jésus est le Christ, est le moment où on termine la première moitié du livre et on part sur la deuxième moitié. Je vous laisse deviner quelle serait la conclusion de la deuxième moitié. Si on voit Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, on peut s'attendre à ce qu'on va entendre la phrase « Fils de Dieu » vers la fin.
Pierre voit enfin que Jésus est le Christ. Donc les disciples sont-ils guéris de leur aveuglement qu'on avait constaté dans le chapitre précédent? Oui, mais pas totalement. Ils comprennent que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, Meshiach en hébreu, ça veut dire simplement loin de Dieu, celui qui a été oint par Dieu. Mais il s'avère qu'ils ont une très mauvaise compréhension de ce que ça veut dire. C'est comme s'ils voient des hommes comme des arbres qui marchent. En effet, à l'époque, les conversations qui auraient eu lieu autour d'une personne appelée le Messie n'étaient pas tellement basées sur les différentes personnes qui devaient être rois dans l'Ancien Testament, à savoir les prêtres, les prophètes et les rois. Ils ne regardaient pas ces parties-là. C'est surtout pas basé sur ce que les Écritures disaient par rapport à ces figures, mais dans des psaumes et dans des prophéties, etc. Mais le Messie était simplement un grand roi eschatologique, un grand roi pour les derniers jours, qui allait conduire Israël dans la victoire contre ses ennemis, surtout les ennemis terrestres. Donc c'était un homme puissant, qui pourrait détruire les ennemis, gagner les guerres, gagner les batailles, notamment là contre les Romains, dans ce contexte-là. C'est pourquoi nous voyons que finalement, même si les disciples voient que Jésus est le Christ, même s'ils voient, ils voient quand même très très flou. Et on le voit en réponse à ce que Jésus dit maintenant. D'abord, il y a le fait qu'il leur dit de garder le secret, très probablement, au moins en partie, à cause de cette mauvaise compréhension chez eux, mais partout, de ce qu'est le Messie. Mais ensuite, Jésus donne pour la première fois la prédiction concernant son avenir et sa mission. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que Jésus le dit. Et il va le faire encore 2 fois, donc dans les chapitres qui suivent. Alors, il suit le chemin vers Jérusalem. Il va prédire 3 fois ce qui va se passer. On a 3 prédictions de la Passion. Et voici la première. Et on l'a uniquement dans la deuxième partie. Une fois qu'on est arrivé à Christ, c'est là qu'il révèle ce qui va se passer dans la deuxième moitié. Jésus explique le fait que le fait qu'il soit le Messie, le prophète, le prêtre, le roi, oint de Dieu, dont Israël a besoin, ça veut dire qu'il doit être livré par les anciens, par les autorités religieuses, par le consistoire, par le synode, et mis à mort avant de ressusciter le 3e jour. C'est ça sa mission. Mais pour les disciples, il est simplement inconcevable qu'un Messie fasse cela. Non, mais Jésus, tu as mal compris. C'est pas ça un Messie. Pierre se met donc à le reprocher. Un Messie qui souffre, qui meurt. Non, le Messie vient pour tuer les ennemis, pour gagner la guerre. C'est pas possible qu'un Messie cherche à faire ça. Et si c'est simplement une prédiction, on ne va jamais laisser faire ça. On va tout faire pour protéger, on va tout faire pour éviter. Et ça tente, bien sûr. Il est normal de ne pas vouloir mourir. Donc, dans un sens, c'est comme si Pierre représente une tentation à Jésus, là. Il dit non, tu pourrais être un sauveur sans faire tout ça. Mais Jésus reconnaît que dans ses reproches, ses paroles sont extrêmement sérieuses et qu'elles ressemblent plus à ces tentations de Satan et les pensées du monde que la vérité et le plan de Dieu. Jésus doit donc rejeter ces reproches dans les termes les plus forts et avec une reproche à lui-même. Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Quand tu dis non, tu n'as pas besoin d'aller à la croix, ça c'est la parole de Satan. C'est comme tu es Satan quand tu me dis ça. Comprendre qu'il est le Christ, c'est bien, mais les disciples ne voient que très, très flou encore. Quelle est la leçon qu'il faut tirer de ce texte alors? C'est que si vous ne comprenez pas la place centrale
de la mort et la résurrection de Jésus dans le ministère de Jésus-Christ, alors vous ne comprenez pas vraiment qui il est. Si vous ne comprenez pas la place centrale de la mort et de la résurrection dans le ministère de Jésus-Christ, alors vous ne comprenez pas vraiment qui il est. Ce n'est pas simplement des faits historiques qu'on ajoute à la fin de son ministère, mais son ministère c'était autre chose. Ils sont centrales dans son ministère. C'est sa mission. Sa mission, c'est d'aller à la croix et sortir du tombeau. Si vous arrivez à décrire qui il est, à décrire son ministère, sans que votre description ne prenne en compte ses souffrances, sa mort, sa résurrection, et plus sans que ces éléments ne soient au cœur de votre compréhension de qui il est, alors peut-être vous voyez, mais vous ne voyez que très flou. Il n'est pas simplement un prophète qui a dû aussi mourir et ressusciter. Il n'est pas simplement un roi qui a dû mourir et ressusciter. Il n'est pas simplement un prêtre qui a dû mourir et ressusciter. Il est le prophète qui nous révèle par sa vie et sa mort et sa résurrection le seul moyen possible d'être sauvé de nos péchés et réconcilié avec Dieu. Et ce moyen, c'est lui-même dans sa mort et sa résurrection. Il est le roi qui détruit nos véritables ennemis, pas des Romains, mais le péché, la mort, le malin. Et justement, il le fait par sa mort sur la croix en notre place. Et par sa résurrection, il nous libère de nos ennemis. Il nous soumet à lui-même pour régner sur nous éternellement et pour nous inviter à régner avec lui. Et il est le prêtre qui souffre lui-même en sacrifice parfait et complet, une fois pour toutes, et qui est montré pour que le sacrifice et celui qui intercède pour nous soit toujours au ciel pour garantir notre place auprès du Père et notre accès au trône de la grâce à tout moment. La question essentielle, c'est pas qui dit le monde, que dit le monde concernant l'identité de Jésus, mais qui dites-vous est Jésus? Et non pas simplement sur quelle réponse parieriez-vous si vous deviez parier, mais reconnaissez-vous en lui le Messie, le Christ, votre roi, votre prophète, votre prêtre, votre sauveur, le seul sauveur possible et le sauveur dont vous avez besoin et qui a parfaitement accompli ce salut dans sa vie et sa mort et sa résurrection. Si vous avez suivi la série jusque-là, ou simplement si vous avez lu l'évangile de Marc jusque-là, est-ce vraiment raisonnable de demander encore d'autres données, encore d'autres informations, d'autres preuves? Qu'y a-t-il d'autre à vérifier? À ce point-là dans l'évangile de Marc, un refus de prendre une décision, alors vous ne faites que chercher à gagner du temps. Vous ne cherchez pas vraiment d'autres preuves. Vous cherchez simplement des excuses. Et il est possible que ce soit le cas même pour nous qui confessons publiquement le nom de Jésus, nous qui sommes membres de l'Église de Jésus-Christ, membres de cette Église-là. Peut-être je me laisse persuader de temps en temps que Jésus devrait être le Messie terrestre que je veux là maintenant, un Messie qui gère tous mes problèmes terrestres, que ce soit mes désirs pour mon travail, pour ma vie, pour la politique du pays, du monde, pour ma santé, pour mes relations avec d'autres, etc. Ou pourrait-il avoir des coins de nos cœurs ou des aspects de nos vies où on n'est pas totalement prêt à laisser Jésus-Christ exercer son ministère messianique dans toute sa plénitude, dans sa mort et sa résurrection? Est-ce qu'il y a une parole que je refuse d'écouter de la part de Jésus le prophète? Un enseignement ou un commandement que je refuse de croire ou obéir? Ou un aspect de ma vie où je pense qu'il vaut mieux que je contrôle tout, plutôt que je cède toute ma vie à Jésus le roi et lui remettre toutes choses par la prière? Ou un péché où j'ai juste trop la honte
pour la confesser ou en parler. Et donc je vais chercher simplement à l'ignorer, à cacher, continuer ma vie et même peut-être chercher à payer le prix pour ce péché-là moi-même, d'une manière ou d'une autre, plutôt que de remettre à Jésus ce péché honteux. Jésus, le grand prêtre par excellence. Il y a plein de manières où l'on pourrait voir encore trop flou que Jésus est le Christ qui veut vous sauver dans sa mort et dans sa résurrection. Entends donc cet appel que nous avons ici à contempler, comprendre, accepter le ministère de Jésus, le Christ, le prophète, le prêtre et le roi parfait, qui exerce son ministère non pas malgré sa mort et sa résurrection, mais précisément par sa mort et sa résurrection. Et allons tous à lui pour répondre à sa parole par la repentance et la foi en lui. Rejetons le péché, détournons-nous de notre rébellion et misons tout sur ce Sauveur. Confions-nous à lui pleinement, à la gloire de son nom. Amen. Prions. Merci notre Père pour ton Fils Jésus, qui est le Christ, le Messie, le prophète, le prêtre et le roi dont nous avons besoin. Merci pour sa mort et pour sa résurrection, ce sacrifice humiliant qu'il a rendu pour nous sauver, non pas parce qu'on le méritait, non pas parce qu'on est meilleur que d'autres, mais simplement parce que tu nous as aimés. Donne-nous de ne pas simplement avoir un avis orthodoxe concernant Jésus, mais donne-nous de saisir Jésus-Christ par la foi, de nous engager personnellement, de nous confier à lui, de tout miser sur lui, et ainsi de nous engager vis-à-vis de son peuple aussi, d'obéir à sa voix pour faire partie de son royaume. Et nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.